tout le monde ne batie boye kwa côté maman apesa mesa ya kota maman ya zama na kaza bana mokia ya zama na mokia bana pote ya ba tuna bino ne ba kolia comme un otage, on se côté au Kabunda la caméra, Kabunda ça citoyen congolais, le niveau, il y a un respect, tout le monde fait ça y est. À son mérite, il respect tout le monde. Mais tout le monde en réalité, il va mourir, il va policier, pas au sein, il va la guerre. C'est très compliqué. Quand la guerre, il va tuer la peine, la police. On est ce que tu sais. Il y a des gens qui ont mort. Maître, bonjour. Qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup, chers amis de la presse. Il était question de continuer avec l'instruction, chose faite, et nous devions à notre niveau élaguer certains points dont le ministère public avait mis à charge de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kaboul, chose faite. Et il y a eu débat autour de ces 12 préventions. Et ce qui nous reste maintenant, c'est la plaidoirie. C'est ainsi que le tribunal a renvoyé la cause au 12 et au 14 afin de permettre à ce qu'il y ait une plaidoirie. Et au finish, le tribunal va devoir se prononcer. Non, nous disons seulement que la population doit rester aux aguets, motivée, franchement, parce que vous allez constater que les 12 préventions mises à charge de l'honorable Jean-Marc à Kaboul est fallacieuse. Et comprenez déjà, sur le plan du forme et du fond, il n'y a presque rien, il n'y a presque rien. Et nous nous posons même des questions de savoir est-ce qu'il n'y a pas ce que nous appelons les mains noires politiques là derrière. Parce que quand vous soutenez des préventions purement dites juridiques, il faudrait au niveau du fond que le ministère public puisse être à la hauteur pour pouvoir soutenir ces faits. Mais ce que nous avions expérimenté ou vécu, c'est tout sauf ce qu'on pouvait imaginer du droit. Nous leur conseillons de rester seulement aux aguets parce que nous ne partirons pas avec le président Kaboul un homme condamné, mais plutôt un homme libre. Que le moral soit au zénith, aux aguets, parce qu'il y a une autre rendez-vous qui est prise, à savoir le 14. Ça, c'est qu'en d'autres termes, les autres disent Bafwa, Bachala. Maître, par rapport à l'ordonnance qui a été signée à sa charge, la liberté provisoire et puis à surveiller, cela a été évoqué. Bien entendu, comprenez, quand on parle de la résidence surveillée, ici, au travers du contrat social qu'on avait, il était question de faire des études approfondies en ce qui concerne les préventions retenues à sa charge. Et nous avons fait en sorte que ces préventions puissent être étudiées sur toutes les formes. Et chose faite, parce qu'il s'agissait de l'instruction. Nous avions élagué tous ces points-là, mais à ce stade, ce qui reste, c'est la plaidoirie. Merci.
masse, tel que vous pouvez le constater par les images, nous sommes venus dire à Tshilombo que sa dictature, le pacotille, ne passera pas dans ces pays. Les peu de jours qui lui restent, il doit au moins sauver ces 4 années passées en rendant libre Jean-Marc Aboun ce jour. On ne peut pas accepter que Bisselele, qui avait fait atteinte à la sûreté d'État, aujourd'hui soit libre. Etani Longondo, Willy Bakonga, qui avait pillé la caisse de l'État, aujourd'hui sont libres. Vital Kamere, qui avait pillé l'argent de 100 jours, aujourd'hui il est libre. Jean-Marc Aboun, on le retient de grèves telles que outrage au chef de l'État. Mais il passe toute une année sans procès à la prison centrale de Makala. Quelle injustice, quelle dictature. Alors aujourd'hui, ça ne passera pas. Nous sommes déterminés pour venir récupérer notre président national et l'acheminer à sa résidence, à son domicile. Parce qu'il a été d'emblée assigné à résidence surveillée. Vous voyez que l'état de droit n'existe pas. Même si Etienne Tshisekedi Wamulumbe était vivant, il sera aujourd'hui un allié principal de Jean-Marc Aboun. Parce que Jean-Marc Aboun garde les valeurs, et les valeurs véritables de l'état de droit, de la longue lutte de l'état de droit, bafoué aujourd'hui par les fils biologiques d'Etienne Tshisekedi Wamulumbe, qui est Tshilombo, Tshilé-Gelou. Nous te disons aujourd'hui que ça va s'arrêter aujourd'hui. Jean-Marc Aboun va partir de ton injustice et de ta dictature. Tu dois les libérer. C'est un procès politique, c'est un prisonnier politique et nous exigeons, nous prenons à témoin la communauté internationale parce qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe. Le droit de l'homme, la MONUSCO et tout le corps diplomatique du pays. Ils savent que Jean-Marc Aboun a été arrêté arbitrairement, illégalement et injustement incarcéré à la prison centrale de Makala. Et c'est la fin aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou rien. Le 9, Jean-Marc Aboun totalise une année de prison sans procès. Aujourd'hui, il doit partir. Parce qu'il n'y a aucune grève retenue à sa charge qui peut le retenir pendant toute une année. Un père de famille, un mari de quelqu'un et un grand homme politique de ce pays. Mais rappelez-vous, souvenez-vous, c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui les justiciers puissent bénéficier pour piller la nation. Mais c'était Jean-Marc Aboun, n'est-ce pas? C'est Jean-Marc Aboun qui a chassé Mapunda et FCC du pouvoir. C'est Jean-Marc Aboun qui a installé, qui a restauré la sacralisation du Parlement. Mais pourquoi on l'a chassé? Pourquoi on l'a chassé au Parlement? Parce qu'il disait toujours des vérités. Et ici, j'appelle au peuple congolais d'être très vigilant, de soutenir et d'être derrière Jean-Marc Aboun, l'homme, le seul homme qui porte l'idéal et l'idéologie et la meilleure vision du peuple, qui est celui du lendemain, qui sera meilleur. Merci. Viva! Assez viva! Viva! Assez viva! 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 2023, Jean-Marc Aboun, président de la République.
considère que le pays court un danger, avec lui à la tête du pays. Les dangers, peut-être, mais les dangers, c'est lesquels? Le danger, c'est la misère du peuple. Le danger, c'est l'insécurité à l'est du pays. Mais les dangers, c'est l'insécurité ici, le banditisme urbain, les enlèvements. Les dangers, c'est l'absence d'un programme social cohérent. Les dangers, c'est l'absence d'un programme clair au sommet de l'État. Tout est fait vaille. C'est essai-erreur. Mais c'est ça le danger. Vous pensez que le danger, c'est quoi, monsieur le ministère public? C'est ça le danger. Alors je considère que, parce que le pays court un danger, j'appelle le peuple à ne plus voter pour M. Tshisekedi et à tout mettre en œuvre pour que celui-là ne soit pas la tête du pays. C'est ce que cette phrase voudrait dire, tout simplement. Et je suis en droit de le dire. Je me répéterai chaque fois que je prendrai la parole que le ministère public doit comprendre que je me suis fait exprimer comme un monsieur qui criait dans la rue. Non, je me suis exprimé comme candidat président de la République. Je me suis exprimé comme président d'un parti politique de l'opposition. Je me suis exprimé comme un député national. Parce que nous avions dit, ce que j'ai dit contre lui, son père, le père du chef de l'État, l'a dit contre lui. Il a dit contre Kabila père, contre Kabila fils. Lui-même a même dit un jour que Mobutu était fou. Parce qu'on avait empêché que le docteur Etienne Tshisekedi d'embarquer. Vous vous souvenez, il a dit Mobutu c'était un fou. Mais Mobutu ne l'avait pas arrêté. Mais moi, mon épouse a été même arrêtée et condamnée. Pour le fait que moi j'ai commis, mon épouse a été condamnée. Vous voyez l'ampleur que prend ces dossiers? Mais maman n'avait jamais été arrêtée par le Mobutu. L'actuelle première dame n'avait jamais été arrêtée par Kabila. À l'époque de Kabila n'avait jamais arrêté ma femme. Mais nous avons dit plus pire que ça. Mais cette fois-ci, ma femme a été condamnée.